bah t'as de la chance, hein, j'allais fermer, tu vois. Ouais, bah c'est bien la première fois que j'ai de la chance aujourd'hui. Bon, bah alors, tu vas bien me raconter tout ça? Je te sers un petit truc? Ouais, allez, va pour un whisky. Bon alors, t'es censé être quoi là? Un genre de super-héros ou c'est quoi ton nom? C'est ça, ouais. Je m'appelle Georges Clooney. Genre l'acteur? Bah non, le super-héros. Ouais, ok. Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi tout. Dure journée? Bon, tu sais ce que c'est. Je chauffe des gens, je défonce des méchants. Et un putain de mec qui a chié dans mon appart! Dans ton appart? Dans mon appart! Dans ton appart! Dans mon appart! In your apartment! Dans mon putain d'appart! C'est quoi? Je sais ce qui pourrait te changer d'idée. Un autre whisky? Tu sais, je fais pas que vendre à boire ici, hein. Je conseille des BD aux gens aussi. Bon bah vas-y, conseille-moi un truc. Un truc pour toi? Attends, j'ai peut-être une idée. Est-ce que tu connais My Hero Academia, un manga qui parle de super-héros, dessiné par... Bah t'es con. Je vais pas lire un truc sur ma vie. Je les connais les super-héros. Ah ouais, effectivement, ouais. Je peux peut-être plus te proposer un truc sur les justiciers plus que sur les super-héros? Oh... Ouais, vas-y, on voit toujours. Ok. Donc, Amer Béton, ou son nom original, Tekken Kikurite, est une œuvre réalisée par Taiyo Matsumoto, publiée entre 1993 et 1994 dans le magazine Big Comic Spirits, puis compilée en 3 tomes par Shogakukan. La première édition française en 3 volumes a été réalisée, elle, par Tonkam en 1996-1997, avant une réédition en un seul volume en 2007. et c'est celle-là même. T'es obligé de me donner autant de détails? Ouais. L'histoire se déroule donc dans la ville de Takaramachi, traduit ici par Trésorville, habitée par 2 orphelins vivant dans la rue, Kuro, le grand frère rusé et dur à cuire, et son petit frère Blanco. Les 2 gamins se considèrent comme des justiciers protégeant leur quartier. Non mais attends, ils demandent de l'argent à des mecs dans la rue, puis après ils les défoncent. C'est juste hors la loi. Bon, tu sais, j'imagine que chacun a un peu sa vision de la justice. Tu marques un point. Surnommés les chats, leur réputation a traversé la ville et c'est régulièrement qu'on les défie pour récupérer leur quartier, jusqu'au jour où un groupe de yakuza décide d'y installer leur business, ce qui aura tendance à leur déplaire. La guerre est donc déclarée. Attends, mais ils sont jeunes les gamins? Plutôt, ouais. Ils ont du cran les cons. Je trouve que le style graphique de Taiyo Matsumoto est très original et ressemble pas aux typiques œuvres manga japonaises, mais colle parfaitement à l'univers qu'il essaye de créer en lui donnant un côté très sérieux, parfois sombre et même violent, sans non plus tomber dans le réaliste. Outre l'histoire de chef de territoire, on s'intéressera aussi à la relation fraternelle forte et très présente dans l'œuvre, ainsi qu'un voyage psychologique dans la tête de nos petits chats de la rue, qui emprunteront des chemins différents sans autant perdre ce lien fort qui les relie. Je t'ai perdu? Un peu, ouais. Au final, c'est juste 2 gamins qui affrontent le monde qui les entoure et qui peuvent compter que sur l'un et l'autre pour survivre au jour le jour. On aura quelques personnages secondaires importants pour l'intrigue qui auront leur mot à dire et qui ne seront pas laissés de côté comme des personnages inutiles ou même creux. A mon sens, c'est une œuvre incontournable. Un film d'animation a d'ailleurs été réalisé, qui lui aussi est de qualité supérieure, avec une animation aux petits oignons et le style de Matsumoto toujours au rendez-vous mais un peu remis au goût du jour. Enfin, il y a toujours plus de détails dans le bouquin, mais bon. Je crois pas que cette œuvre soit très connue en Europe. Je me suis donc dit que c'était une bonne manière de commencer ce format en vidéo. Surtout à l'heure où l'animation japonaise commence à se faire une place au sein des cinémas en Europe. Étant donné que ce manga a été mis en avant sur la scène de l'animation, il faut quand même garder en tête que c'est une œuvre très différente de ce qu'on peut lire d'habitude au niveau des mangas et qui sort un peu des clichés qu'on connaît déjà. C'est donc à mon sens une œuvre qui pourrait plaire aux habitués du manga et plutôt à ceux qui en ont pas l'habitude, comme les plus vieux et qui ne sont pas de notre génération. Je trouvais ça donc cool de commencer par une œuvre qui pouvait plaire à un plus large public, qui malgré déjà son chemin parcouru au niveau des livres mais autant de l'animation, n'était pas à mon sens très connu en Europe et du coup c'était un moyen de faire découvrir ça à des nouvelles personnes. J'aime donc beaucoup cette œuvre et je vous la recommande. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Pas mal, non? Ouais, c'est pas mal, mais bon, moi mon humour c'est un peu plus caca pro de bite, du coup ça, je m'en fous un petit peu, tu vois. Ouais, je comprends. Chacun ses goûts. Tiens, bah d'ailleurs, il commence à se faire tard. Et allez, je vais rentrer chez moi. Dure journée, toi-même tu sais, je vais aller me reposer. Allez. Salut. Tu sais que je peux te le prêter si tu veux, hein. Ah, c'est justicier. S'il commence à avoir une clientèle de super-héros, ça peut que donner un coup de pouce. Oh!
Excusez-moi, je vous avais pas vu, j'étais tellement omnibulé par ce super-héros. Si tu as d'autres questions sur l'œuvre que je viens de présenter, tu peux les laisser en commentaire, et n'hésite pas à me proposer d'autres œuvres qui pourraient m'intéresser et que je pourrais ajouter à ma librairie. Sur ce, bonne lecture et consommez avec modération.